Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour prier pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail, pour tout ce qui concerne votre vie. Frères, nous avons formé ici une grande chaîne de foi. Elle s'est répandue dans tout le Brésil et je vous remercie déjà, vous qui avez partagé, qui avez envoyé dans les groupes WhatsApp, et je vous remercie aussi, vous qui vivez en dehors du Brésil. Frères, combien de personnes sont atteintes en ce moment ? Des personnes d'autres pays, et je loue le Seigneur pour tout cela. Tout cela, frères, c'est parce que j'ai apporté la parole. Il ne suffit pas seulement de prier, nous devons nourrir notre foi, et la Bible dit que la foi vient en écoutant le message du Christ. C'est pourquoi il est important que nous méditions ici sur la parole avant de prier, vous comprenez ? Et aujourd'hui, je veux lire un passage qui pour moi a une signification profonde et qui a marqué ma vie. C'était quand j'ai donné ma vie à Jésus un soir. Et je me souviens que c'était la dernière semaine de janvier 2002. C'est cette nuit-là que le Saint-Esprit est entré dans ma vie et je n'ai plus jamais été la même personne. Frères, j'ai ressenti une paix si profonde. Je veux lire ce passage pour vous, vous donner une brève explication. Je suis sûr que le Saint-Esprit va vous parler. Amen. Mais avant de commencer, je voudrais vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous. Je vais vous laisser un petit moment pour le faire. Cliquez sur ce bouton, à côté il y aura une petite cloche. C'est très important de cliquer sur cette cloche et de sélectionner l'option « Toutes », car c'est seulement comme ça que vous recevrez les notifications des vidéos dès que je les publierai, d'accord ? Alors allons-y mes frères, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, où nous voyons Jésus calmer la tempête. Mais il y a un détail très important ici que nous ne remarquons pas et que je... ler com você, olha o que diz. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples « Allons de l'autre côté ». Laissant la foule, ils l'emmenèrent dans la barque telle qu'il était. D'autres barques l'accompagnaient aussi. Un grand vent se leva et les vagues se jetaient sur la barque de sorte qu'elle commençait à se remplir d'eau. Jésus était à la poupe, dormant la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et crièrent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous mourions ?» Il se leva, réprimanda le vent et dit à la mer « Tais-toi, calme-toi ». Le vent s'apaisa et il y eut un grand calme. Alors il demanda à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Ils étaient terrifiés et se demandèrent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ? Amen, gloire à Dieu. » Frère, je trouve ce passage merveilleux. Et comme je vous l'ai dit, j'étais à une veillée de prière. Et soudain, le jeune homme est entré avec la Bible à la main et il a cité ce passage. Et ensuite, il a dit « Écoutez, Dieu m'a montré que cette nuit, il y a quelqu'un qui est exactement dans cette situation. Tu es terrifié parce que les tempêtes sont très fortes, les vents soufflent contre ta vie et tu as très peur de mourir. Frère, ma vie était comme ça. Toute ma vie était en désordre, un immense manque de paix. Je ne savais pas ce que serait mon avenir, je ne savais rien. Je savais seulement que ma vie, elle avait urgemment besoin de calme. Et c'est alors que ce jeune homme a dit « Si tu remémores ta vie aujourd'hui à Jésus, il va apaiser ta tempête. » Frère, c'est à ce moment-là que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur d'entrer dans ma vie et j'ai vraiment ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Frère, j'ai ressenti une très forte présence de Dieu et le Saint-Esprit est alors entré dans ma vie. Et tout à coup, je me suis mis à embrasser tout le monde et je disais « Les amis, Dieu est avec moi. Jésus est entré dans ma vie, j'étais tellement heureux, frère, et grâce à Dieu, ça fait déjà combien d'années, n'est-ce pas ? Et jusqu'à aujourd'hui, je suis ferme dans cette marche et je veux vraiment que toi aussi, tu aies des expériences avec le Seigneur, que tu donnes ta vie à Jésus, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Amen. Frères, ce que je veux vous dire aujourd'hui se trouve ici dans le verset 36. Regardez ce qui est écrit, écoutez. Laissant la foule, ils l'emmenèrent dans la barque telle qu'il était, et d'autres barques l'accompagnaient aussi. Frères, regardez comme c'est intéressant. Jésus avait dit aux disciples qu'ils allaient au traverser. Il est monté dans la barque avec eux et s'est endormi. Mais ici, il y a un détail que peu de gens remarquent, il est dit qu'il y avait d'autres barques qui les accompagnaient aussi. Et puis, soudainement, la Bible dit qu'une forte tempête est arrivée, et quand cette tempête est survenue, ils savaient vraiment qui allait chavirer. Et à ce moment-là, les disciples ont commencé à crier « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ici ?» Ils étaient terrifiés.
désespérés, mes frères. Mais ici, j'apprends quelque chose de très important. C'est dans ces moments de calamité que les gens ne pensent peu qu'à eux-mêmes. Les gens se concentrent uniquement sur eux-mêmes, sur leur famille, sur la protection de leur propre vie. Mais Jésus a dit « Celui qui aime sa propre vie perdra la vie que Dieu lui a réservée ». Frères, quand on regarde ces films sur la fin des temps, la fin du monde, ces jours-ci, j'ai regardé un film sur Amazon. Et c'est impressionnant de voir à quel point les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Quand le monde commence à s'effondrer, c'est incroyable. Chacun court de son côté, tout le monde est désespéré, tout le monde ne pense qu'à se sauver. C'est alors, frères, que Dieu attend de nous que nous pensions à notre prochain, car le centre de son attention, ce sont les gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour mourir pour chacun de nous. Frères, c'est à ce moment-là que nous révélons Jésus en nous, quand nous regardons autour de nous et que nous pensons à notre prochain. Quand Jésus était là, mourant sur la croix, il a regardé les criminels à ses côtés, il a prié pour ceux qui étaient là devant lui. Alors, frères, nous devons demander à Dieu une grâce si grande, afin que nous puissions voir les besoins de notre prochain. Je sais que nous vivons une époque où il y a une instabilité dans le monde entier. Et les gens cherchent des moyens d'investir dans le meilleur endroit qui apporte plus de rentabilité. Mais frères, selon la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, le meilleur endroit, la meilleure façon d'investir votre vie, c'est dans les personnes. Amen. C'est investir dans votre mariage, c'est investir dans vos employés, dans les personnes qui travaillent avec vous, dans les personnes de votre ministère. Investissez dans les Pessoas e principalmente naquelas qui sont les plus nécessiteuses. Ce sont ces personnes vers qui nous devons tourner notre attention. Parce qu'il est intéressant de noter que les disciples étaient les seuls à vraiment connaître Jésus, qui savaient en qui était Jésus. Pourtant, à la fin, il est dit qu'ils étaient terrifiés et se demandaient « Qui est celui-ci ?» que même la mer et le vent lui obéissent. Mais la vérité, c'est que les disciples étaient déjà témoins de nombreux miracles, du Christ lui-même. falavam diretamente com eles. Então, ils étaient les seules personnes à savoir qui était Jésus, qui avaient cette certitude que Jésus était dans leur propre barque. Imaginez Jésus dans votre barque. La barque ne coulera jamais, les tempêtes peuvent venir, le diable peut se lever, mais la barque ne coulera jamais. Parce que Dieu lui-même est là dans la barque. Alors, frères, j'imagine, est-ce que les disciples n'auraient pas dû dire « Jésus, Maître, réveille-toi, parce qu'il y a d'autres barques ici avec nous. Cela ne te dérange-t-il pas que nous mourions, que nous qui sommes ici dans la barque et ces autres barques aussi soyons sauvés ?» Alors, frères, c'est ce qui devrait être correct, mais bien souvent, dans les moments de difficulté, on ne pense qu'à soi-même. Et c'est pour cela que j'ai voulu apporter ce message. Frères, la meilleure façon de vivre dans la présence du Seigneur, d'ailleurs, si nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur, alors nos yeux doivent être tournés vers les autres. Aimer son prochain comme soi-même. D'accord ? Voici le message que je voulais te transmettre. Garde-le en toi. Chaque fois que tu as des problèmes, rappelle-toi qu'il y a des gens qui traversent des épreuves bien plus difficiles que toi. Chaque fois que tu ne vas pas bien, il est important que tu ailles là où il y a des personnes qui souffrent. Ne ferme pas les yeux sur la réalité. Si tu ne vas pas bien, rends-toi à l'hôpital pour voir la situation. Va dans un cimetière, va rencontrer des gens dans la rue, tu verras qu'il y a des personnes qui traversent des épreuves bien plus difficiles. Tu peux en être sûr et Dieu peut t'utiliser. Il existe un principe, mes frères, c'est celui-ci. Quand tu es généreux, la Bible dit dans Proverbe 11 que le généreux prospérera, celui qui soulage les autres sera lui-même soulagé. Et là, je me suis souvenu d'une histoire qui illustre très bien ce verset. Une fois, je lisais un livre appelé « L'apôtre aux pieds ensanglantés ». Il raconte l'histoire d'un Indien qui s'est converti, il était de religion hindoue, c'est l'une des plus païennes du monde, et il s'est vraiment converti. Dieu a commencé à l'utiliser là-bas avec des miracles. C'est un livre merveilleux de témoignages. À un moment, il était dans une région après avoir voyagé dans le monde entier. Et à cet endroit-là, il y avait beaucoup de neige, un froid très intense. Et il a commencé à marcher dans cette neige. Et soudain, il a vu un jeune homme allongé là dans la neige et il s'est dit « Ce jeune homme va mourir ». Et au moment où il allait porter secours, un autre jeune homme arrivait derrière lui et il lui a dit « Écoute, ne fais pas ça. Si tu t'arrêtes pour aider cet homme, tu vas mourir aussi. Tu n'auras pas le temps d'arriver de l'autre côté. » Et alors, frère, à ce moment-là, son cœur a parlé plus fort et il a pensé
Je ne peux pas laisser ce jeune homme mourir. Je vais l'aider, même si nous mourrons tous les deux. » Frère, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont continué à marcher et que l'autre jeune homme était bien devant, il était beaucoup plus avancé. Mais quand ils sont arrivés là-bas devant, ils ont commencé à voir un petit point noir dans la neige. Et, à leur grande surprise, ce jeune homme qui était là dans la neige, c'était celui qui était passé devant eux. Il n'a pas voulu aider celui qui était dans le besoin. Et alors, le livre raconte que ce qui a permis à cet apôtre, à cet homme de Dieu de survivre, c'est le fait qu'il ait porté l'autre qui était allongé là, qui allait mourir, parce que la chaleur humaine a fait en sorte que les deux ne meurent pas. Et cet autre égoïste, celui-là a fini par mourir. Frères, nous devons avoir ce cœur, un cœur de Christ, un cœur chrétien, généreux, qui regarde vers son prochain, d'accord ? Chaque fois que tu traverses des épreuves, alors, c'est la leçon d'aujourd'hui. Que tu penses ainsi. Regarde, il y a aussi des personnes qui traversent des difficultés et je vais les secourir, je vais les aider et tu peux en être sûr, Dieu, lui, va prendre soin de toi. Ceci, comme je l'ai dit, c'est le plus grand et le meilleur investissement. Si tu veux être soutenu par Dieu, vis ce principe et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Prions maintenant, j'espère que tu as aimé ce message et que tu laisseras tes commentaires. C'est important, beaucoup ne regardent quand même pas la vidéo ici. Parce qu'ils lisent donc seulement les commentaires, et si tu écris n'importe quoi, peut-être que ça n'aura pas de sens pour eux. Mais si tu écris « Waouh, Dieu m'a parlé, waouh !» La prière d'aujourd'hui m'a beaucoup fortifié. Cela va encourager la personne à vouloir écouter le message, et la prière aussi. D'accord ? Alors, ferme les yeux et prions maintenant. Parlons au Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te remercier, Dieu, pour un moment de plus de prière, un moment de plus de paroles. Oh mon Dieu, combien d'entre nous sont en train de traverser des épreuves en ce moment? Combien ici maintenant? Mon Père, il y en a qui vivent des jours de solitude, de souffrance, Père. C'est une angoisse dans l'âme, qui semble insupportable pour la personne. Mais Seigneur, j'intercède pour elle. Maintenant, je te demande, mon Dieu, apporte ta paix, apporte ta présence. Enlève tout le poids spirituel, Seigneur, toute l'angoisse dans la poitrine, toute la dépression, l'anxiété et la peur, Seigneur. Nous remplaçons maintenant la peur par la foi, mets la foi dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes ici pour te demander, Père, aide-nous à marcher dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où les gens ne veulent pas aider leur prochain. Père, commence par nous, relève-nous dans cette génération, que nous puissions nous soucier de notre prochain, de notre semblable. Je crois que si nous pratiquons ce principe, Seigneur, tu prendras soin de nous. Bien souvent, Père, par instinct de survie, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, mais tu as toi-même dit que nous devons aimer, que nous puissions chercher, que nous cherchions, que nous puissions nous chercher, chercher, que nous puissions chercher, que nous puissions toutes choses. Et c'est pourquoi, mon Père, je te demande, donne-nous un cœur d'adorateur, un cœur qui aime, un cœur qui croit. Ô mon Dieu Père, je crois que tu vas pourvoir à tous nos besoins. Mais pour cela, Père, nous te demandons, apprends-nous à obéir à ta parole. Que nous puissions être comme le bon Samaritain, qui allait aussi à son rendez-vous, mais qui s'est arrêté pour secourir le nécessiteux, celui qui était tombé au bord du chemin. Ô Seigneur, que tu nous utilises, Père, dans la vie des mendiants, dans la vie de ceux qui sont au bord du chemin, peut-être même dans notre propre maison, Seigneur. Il y a des personnes qui souffrent, nos enfants restent souvent silencieux, tranquilles, et nous ne prêtons pas attention à leur douleur, à leur souffrance. Seigneur, que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, vivre pour notre prochain, car celui qui ne sert pas ne mérite pas de vivre. Père, aide-nous à vivre avec ce cœur généreux, car ta parole dit que le généreux prospérera, celui qui soulage les autres recevra du soulagement. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu, alléluia.